en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Molières. Bienvenue, bonjour Anthony. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir ici de retrouver sur ce plateau Jean-Claude Lambert. Vous êtes président de la Société des courses de Molières et on retrouve également une jeune jockey, Maëline Lévesque. On va commencer par monsieur le président. Merci pour votre accueil. Encore une course, une belle réunion qui s'annonce tout au long de cette journée. Oui, j'espère que le temps va se maintenir. En tout cas, on a de très belles courses. On va commencer on a commencé déjà par les courses les poneys. Voilà, et on peut féliciter Maëline qui a brillamment été seconde dans la première et première dans la seconde. Voilà. Et après, on va continuer avec des courses de chevaux. Donc d'abord de l'attelé, puis du plat. Au total, on aura, je crois, 3 courses d'attelé, 2 courses de steeple et un cross. Voilà, le grand cross de Molières. Et on a de belles courses, puisqu'on a pas mal de partants. On a même 12 partants dans une course de steeple, ce qui est une très bonne chose. Et j'espère que vous aurez un super spectacle. Monsieur le Président, ça fait longtemps que vous êtes président passionné de chevaux ? Oui, ça date du siècle dernier. C'est vraiment une histoire de famille pour vous aussi ? Non, pas du tout par contre. Ok. Pas du tout. À l'intérieur ici à Molières, comment ça se passe ? Vous êtes combien de bénévoles ? Est-ce que chacun est multitâche ou bien encore chacun a sa fonction bien précise ici ? Alors ici, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Oui, donc on est plus d'une trentaine à aider régulièrement sur l'hippodrome, donc à la fois dans les travaux de préparation, pour les hommes de piste, pour les gens qui vont servir aux buvettes. Enfin, il y a plein de postes différents et c'est un vrai plaisir. On a plaisir à se retrouver ensemble, à œuvrer pour que les courses se passent au mieux. Et généralement, ça se passe très bien. C'est vrai, quand on vient à Molières, quand on ne connaît pas du tout l'endroit, on se dit mais où est l'hippodrome ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas d'environnement pour un hippodrome. Et on arrive ici, votre hippodrome, il est magnifique. Oui, l'hippodrome est beau et en plus, je répète souvent, ça fait partie du patrimoine des courses, parce qu'on a la chance d'avoir des obstacles qui en fait sont naturels pour la plupart, donc d'anciennes haies entre des champs, donc c'est superbe en fait. On a cette chance, on entretient ça avec amour et du coup on a la chance d'avoir effectivement un très bel hippodrome. D'ailleurs, pour parler justement de l'hippodrome, c'est un hippodrome pluridisciplinaire, il faut le rappeler. Donc les 3 disciplines se déroulent sur cet hippodrome. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques de cette piste ? Oui, alors la piste, donc on a du trot qui est du trot attelé, on n'a pas de trot monté sur l'hippodrome, on n'a que du trot attelé. À part ça, on a évidemment des courses de plat et puis des courses d'obstacles. Et dans l'obstacle, on a un steeple qui se passe au milieu en fait de l'hippodrome. Donc, et on a également un cross, un cross qui est très beau. Et qui attire toujours du monde. Et notamment des très bons chevaux. Et d'ailleurs, il y a souvent du monde aussi bien pour le public que les professionnels. Les professionnels répondent présents quasiment tous les ans ici. Oui, tout à fait. Et il y en a même qui viennent de très loin, donc c'est une bonne chose pour nous. Et j'invite le public à rester jusqu'à la fin, parce que le Grand Cross, c'est la dernière. Voilà, donc restez jusqu'à la dernière, vous verrez, c'est un super spectacle. Merci Monsieur le Président. Justement, on parlait de génération qui aime les chevaux. On a la jeune génération qui prend la relève avec cette course qui a eu lieu tout à l'heure. Bienvenue Maëline. Merci beaucoup. Un grand bravo pour ta seconde place dans la première course et première place pour la seconde course. Dis-moi, est-ce que toi, les chevaux, tu aimes ça ? Tu es une vraie passionnée comme beaucoup de jeunes filles de ton âge. Moi, les chevaux, ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Grâce à ma famille qui est dedans depuis que je suis née, que je remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Merci à Sébastien aussi qui nous aide beaucoup et qui nous aide à réaliser de grands projets. Les présidents des hippodromes qui nous invitent sur leurs hippodromes, ça fait vraiment très très plaisir. Et Molières, c'est un bel hippodrome et on aime beaucoup être ici.
Alors Sébastien, qui est Sébastien? Sébastien, c'est le président de la fédération des courses de poney. Ok, très bien. Eh bien écoute, peut-être qu'on l'invitera tout à l'heure en plateau, ça peut être très intéressant. Dis-moi, et toi, t'es en quelle classe? Quel âge tu as? Je vais sur mes 14 ans et je rentre en 3e. Bien joué, bravo. Et est-ce que tu arrives de tout associer, et l'école et cette passion qui est prenante? Oui, j'y arrive. Comment ça se passe une journée pour une jeune fille de 14 ans qui est passionnée de chevaux? Je me lève, je vais sortir mes poneys. Après, je pars à l'école, je rentre, je vais voir mes poneys. De temps en temps, je les monte pour aller faire des petites balades, trucs comme ça. Et après, je rentre à la maison et le soir, je retourne les nourrir et les enfermer. Est-ce que tu te rends compte que tu as une vie différente des enfants de ton âge? Oui, je me rends compte. Parce que beaucoup seraient devant les écrans ou alors feraient des grasses matinées plutôt que d'aller voir les chevaux ou les animaux en tout cas. Oui. Et ça te passionne? Ça me passionne. Est-ce que tu veux en faire ton métier? Oui. Alors oui, qu'est-ce oui. que tu veux faire? J'aimerais bien être jockey. Ok. Je pars à la MFR de Cran en septembre. Voilà. Et est-ce que tu as des frères et des sœurs qui sont aussi passionnés que toi ou des cousins, des cousines? Mon frère Warren qui monte tout à l'heure Ok. dans la seconde épreuve. J'ai de la famille aussi, mon oncle Adrien Foissier. Ma tante Valérie. Après j'ai des cousins-cousines aussi. Il y a Amandine Seignou, cavalière. Julien Gauchon. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal quand même. Et d'ailleurs, dans la famille, vous jouez tous le jeu des poneys, puisque Adrien Foissier, il est à fond également dans les courses de poneys. Oui. Et vos repas de famille, ça se passe comment? Parce que là, je me dis, vous ne parlez que de ça en fait. On essaye de pas trop en parler, mais on aborde le sujet de temps en temps, ouais. Ouais, de temps en temps Ouais. quand même, pour savoir comment tout le monde va bien, etc. La musique, le foot, des choses comme ça aussi, on aborde Oui. ces sujets-là? Oui, quand même. Ok. Et comment ça se passe? Parce que on le voit, vous êtes obligé de vous lever souvent très très tôt. Vous faites la fête quand même un peu, parce que bon, à 14 ans, moi je me souviens de mes 14 ans, ils sont loin, mais quand même, on faisait la fête quoi. Oui, de temps en temps, je fais la fête quand même. Ah, tu me rassures. Quand même. Et combien est-ce que tu as gagné de courses? Je suis à ma 38e victoire. Ça commence à faire Oui. un joli chiffre. Oui. Est-ce que tu te fixes des chiffres ou... J'aimerais bien, avant d'arrêter les courses de poney, faire au moins 50 victoires. Parce que mon frère Warren avait visé ses 50 victoires et il les a eues et j'espère faire un peu plus quand même. Ah, d'accord. Voilà. Ah, il y a du Pour challenge chambrer dans la famille. le frangin après. Oui. Justement, j'ai une question. À quel moment on passe du poney au cheval? Déjà, il faut avoir un patron. Ok. Et à partir du moment où tu as à peu près 16 ans, tu peux commencer, si ton patron est d'accord, prendre ta licence. Et après, il te fait monter des courses d'apprentis. Et après, c'est la fin des poneys et le début des courses. Est-ce que tu as déjà une idée de patron? Oui, Alors, ça sera Monsieur Gadebin, Ludovic. Ludovic Gadebin, Oui. d'accord. Donc, en plus, une belle écurie pour démarrer. Ah oui, une très belle écurie, oui. Eh ben écoute, un très très grand bravo à toi pour ton parcours. Je pense qu'on va voir d'autres personnes de la famille tout au long de cette journée ici sur le plateau d'Oxygène Radio. On se dit à tout à l'heure dans quelques instants. Eh bien, les courses, Anthony, vos pronostics. Là, c'est la première course, le prix MMA, prix des sociétaires, une course aux trois attelés. Dans cette épreuve, on a l'impression que les chevaux des 25 mètres ont une très belle carte à jouer. Je pense notamment à Joyeux du Grécy qui reste sur une bonne deuxième place, c'était sur l'hippodrome de Bernay. James Bond, également le numéro 11, a une très bonne chance. Sa troisième place à Bourigny était bonne. Sa partenaire Clarisse Lelièvre est en forme. Elle a brillé hier dans la très belle course à Vichy. Et puis au premier échelon, James Speed avec Christian Boinard, capable de faire un numéro en tête. Il faudra tout de même se méfier de lui. Jim de Sucé, le numéro 12 avec Thomas Desmar, fait partie également des chances. Et puis enfin, le numéro 3, Jalisco du Canet, fait partie également des prétendants aux places. Place aux courses, on vous dit à tout à l'heure sur le plateau d'Oxygène Radio.